总理先生，昨天您还参与了中央广播电视总台高端访谈栏目与达沃斯论坛联手举办的分论坛。那在这场论坛上呢，您与来自各界的嘉宾深度探讨了共建“一带一路”倡议高质量发展的很多重要的观点，还有一些不同层面的解读。在这个论坛上，您有什么样的收获呢？ Nos acquis par rapport à cette initiative du président Xi Jinping depuis 2013 peuvent se résumer à travers la réalisation, disons, du méga-projet Simandou. Et aujourd'hui, ce méga-projet est une base sur laquelle nous allons nous appuyer pour la transformation économique de notre pays. L'initiative de la route de la soie, la Guinée en tire un très grand profit. Et ma présence ici, c'est d'intensifier cette relation pour capitaliser encore davantage les opportunités nouvelles qui sont offertes pour nous permettre d'aller plus loin encore pour une meilleure connectivité de la Guinée avec le reste du monde dans le cadre des corridors logistiques permettant une véritable transformation de la Guinée et au-delà même d'une partie de l'Afrique. Parce que ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est une dynamique continentale majeure qui est en train de se dérouler. Il nous appartient d'exploiter avec beaucoup plus d'intelligence et d'efficacité les opportunités offertes par les initiatives du président Xi Jinping. 在昨天我们的分论坛上呢，您的一句话给我留下了非常深刻的印象。当时您说，我们希望与中国政府开展更加紧密的合作，推动几内亚乃至整个非洲在“一带一路”框架下实现新的发展。这将使这片年轻的大陆，注定在未来扮演重要角色的大陆，发挥其应有的作用。当时您的这样的一番表述，背后有怎样的思考和期待？ Vous savez, nous sommes dans une dynamique mondiale inédite qui est en train de changer. L'Afrique, d'une manière ou d'une autre, a été en contact avec le reste du monde. Au 15e, 16e, 17e siècle, c'est la main-d'œuvre africaine qui a contribué au développement des colonies d'Amérique, qui a permis à ces pays d'avoir une puissance économique leur permettant d'enclencher un autre développement lorsqu'il y a eu, la révolution industrielle. L'Afrique, elle a été, de ce point de vue, sur le plan humain, exploitée parce que c'est sa population qui a servi de main-d'œuvre. Par la suite, la colonisation a exploité les ressources de l'Afrique pour permettre aux pays principalement colonisateurs d'avoir les ressources pour renforcer leur capacité industrielle, donc pour accroître leur progrès et leur niveau de développement économique. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte. Nous avons des pays souverains et l'initiative de la route de la soie répond à une problématique que dans les instances internationales, ces 20 dernières années, et souvent, que faut-il faire pour éradiquer la pauvreté dans certains pays, notamment dans les pays africains? L'initiative de la route de la soie est une réponse concrète parce que ça répond à la nécessité à permettre à des pays qui n'ont pas les équipements nécessaires d'avoir les bases logistiques pour leur propre développement, des routes, des infrastructures, des ports. Et cela est une base essentielle pour permettre à ce que les ressources minières ou les ressources agricoles ou la capacité de commercer avec le reste du monde puissent se faire aisément. La deuxième décennie nous amène à nous dire que faut-il faire maintenant? D'où, dans nos pays africains, principale transformation de nos produits de nos ressources sur le territoire national est devenue la question la plus, actuelle, parce que nous avons besoin de créer des facteurs de croissance interne pour accroître le niveau de développement du pays, pour un meilleur partage des richesses. Et de ce point de vue, les initiatives actuelles qui sont en train d'être revisitées nous permettent de faire en sorte que l'initiative de la deuxième phase, disons, de ce qui est en train d'être mis en place sur instruction du président Xi Jinping correspond à la volonté des pays africains
d'accroître plus de richesses, d'avoir des facteurs de valeur ajoutée qui nous permettent d'avoir des économies plus diversifiées.